Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ce premier podcast qui a pour thème le tire-bouchon. Et je voudrais commencer ce podcast par une citation de Jean Carmet qui dit « La seule arme qui m'intéresse, c'est le tire-bouchon ». Beau programme, n'est-ce pas? Alors figurez-vous qu'en moyenne, les Français possèdent 3 tire-bouchons par foyer. Intéressant, non? Donc les inventeurs des tire-bouchons, ce sont, et oui, les Anglais. Donc, depuis l'Antiquité, le vin est conservé dans des amphores, des jarres, ou encore des tonneaux en bois qui ont été inventés par nos ancêtres les Gaulois. On en reparlera bientôt dans un prochain podcast. Et malheureusement, une fois ouverts, vous figurez-vous que ces vins sont exposés à l'air et ils se gâtent rapidement. Donc il faut les consommer très rapidement. Donc autour du XVIIe siècle, on va avoir l'essor de soufflage de verre qui va permettre en fait la création des premières bouteilles. Et ces bouteilles étaient fermées au départ par un petit morceau de bois entouré de toile de jute. Pas mal, non? Sauf qu'au niveau conservation, figurez-vous, c'est pas top, hein. Donc le bouchon en liège apparaît et se généralise progressivement à cette époque. Dans les premiers temps, les cols des bouteilles étaient larges, les bouchons dépassaient des goulots, donc c'était un vrai jeu d'enfant pour ôter le bouchon à la main. Puis par la suite, pour obtenir une meilleure maturation et une conservation optimale du vin, on décida d'introduire entièrement les bouchons dans le goulot, la bouteille étant ainsi parfaitement étanche et le bouchon inaccessible. Il fallait concevoir un outil pour pouvoir le retirer. Et c'est donc à la fin du XVIIe siècle les Anglais, consommateurs et négociants en vin, qui vont inventer les premières vrilles à tonneaux. Donc c'est un outil qui est inspiré en fait du verre d'arme à feu. Je ne connaissais pas du tout ce terme, qui permettait apparemment de nettoyer les armes, si je ne dis pas de bêtises, et les canons des mousquets. Il faudra attendre officiellement le 18e, la fin du XVIIIe siècle pour obtenir un tire-bouchon avec le brevet déposé par le révérend Samuel Henschel, qui est en fait le premier créateur d'un tire-bouchon à vis en forme de T. Alors évidemment, c'est un tire-bouchon très basique, très simple. Donc ce responsable religieux d'Oxford en Angleterre dépose ce premier brevet mondial le 25 mai 1795 et c'était une simple vrille, une mèche en forme de vrille avec un manche qui pouvait être en bois, en métal, en résine, en ivoire. En 1802, on va voir apparaître un autre tire-bouchon, le tire-bouchon à vis sans fin. Il va aboutir le 17 septembre 1919 sur la création par un Français, Cocorico, du tire-bouchon zigzag. Quant à lui, le tire-bouchon limonadier a été inventé en 1882 par l'Allemand Karl F.A. Wienke, désolé pour la prononciation, que les Anglais prononçaient d'ailleurs Wienke. Donc c'est l'inventeur du fameux limonadier qui est aujourd'hui le modèle probablement le plus utilisé par les professionnels de la restauration, les bistrotiers et les amateurs de vin. On va avoir ensuite l'apparition du tire-bouchon à levier, double levier, inventé par William Button Barker en 1880, qui va à vrai dire peu convaincre son patron, le patron de sa manufacture. Et il va faire évoluer son modèle en 1888 avec un tire-bouchon avec 2 bras et ça va être un succès total pendant 60 ans. En 1930, le designer italien Domenico Rosati dépose le brevet du tire-bouchon à ailette surnommé Charles de Gaulle et il prend ce nom en fait par rapport à la gestuelle du général qui lors de ses discours salue généreusement la foule en levant les bras. Dans les années 50, on va avoir la fameuse apparition du tire-bouchon Screwpull, qui est un tire-bouchon en fait très facile à utiliser. Il a été conçu par Herbert Allen, ingénieur à la NASA, qui avait en fait pour objectif d'ouvrir facilement des bouteilles et surtout de ne pas abîmer le bouchon. Puis en 2000, les années 2000 vont marquer l'arrivée des tire-bouchons électriques qui sont conçus en fait pour être utilisés par tout le monde, très facile à utiliser. On notera au passage, j'en ai pas parlé, l'apparition du tire-bouchon Bilham en 1949 par l'entreprise L'Atelier du Vin qui permet aux amateurs d'ouvrir leur vieux millésime et d'éviter de casser éventuellement des bouchons abîmés. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier podcast. C'était pas un exercice facile, j'espère que ça vous plaira. Il y en aura plein d'autres à venir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.